Salut tout le monde, on est bien arrivé au WSX ici à Buenos Aires. Il y a eu pas mal de péripéties, j'ai loupé mon vol, j'ai changé d'aéroport, etc. Donc je viens d'arriver, je suis arrivée hier soir, on est vendredi matin donc je n'ai pas pu vous filmer le jeudi. Mais en tout cas à partir de maintenant je vais tout vous filmer, les pilotes ont l'air super sympas, hyper motivés, l'équipe est prête. Donc on va vous amener pour ce WSX ici à Buenos Aires et on espère que ça va vous plaire. Du coup on est arrivé mercredi soir. Du coup le programme c'était jeudi, on avait jeudi matin un peu tranquille et s'organisait un peu. À partir de 13 h le stadium était ouvert, du coup on est arrivé au stadium avec les flycases qui étaient prêtes, du coup on les a ouvertes, on a décaissé toutes les motos, etc. Il faut savoir que chaque moto du coup dans les flycases il y a le guidon qui est enlevé, etc. Donc à chaque fois qu'on met les motos dans les flycases, on doit enlever le guidon, la roue avant, et quand on les renlève, on doit remettre le guidon et la roue avant. Donc tout ça à peu près, on va dire pour que le stand soit prêt, on met à peu près 2 heures parce qu'on a, on a une moto par pilote et une moto spare qui fait donc une moto spare pour les deux pilotes 4,5 et une moto spare pour les deux pilotes 2,5. Est-ce que la feuille de CT c'est la même qu'en GP? Ouais, tout pareil, exactement la même. Ok. Vu que c'est un championnat FIM en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En gros, c'est réglementé par la FIM, du coup, toujours pareil. Le nom, le numéro de licence et après les infos de la moto. Ça, c'est l'équipement pilote et après le noise test, le sonomètre. Et du coup, cette année, WSX noise test, à combien on doit passer? Noise test à 114 avant la course et 115 après la course. C'est comme en GP ça aussi ou non? Non, en GP c'est plus bas. Et pourquoi? Ils ont gardé les réglementations. Bah, je sais pas, je te le demande. Le gars, il vient de nous annoncer. On lui a annoncé qu'il avait Madmos en pilote et il vient de nous annoncer qu'il a pris des cours. T'as pris des cours comment? Duolingo. J'ai installé l'application tous les soirs avant d'aller dormir. Ouais. Ouais, 20% avec Duolingo. Est-ce que la feuille de CT c'est la même qu'en GP? Ouais, tout pareil, exactement la même. Ok. Vu que c'est un championnat FIM en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En gros, c'est réglementé par la FIM, du coup, toujours pareil. Le nom, le numéro de licence et après les infos de la moto. Ça, c'est l'équipement pilote et après le noise test, le sonomètre. Et du coup, cette année, WSX noise test, à combien on doit passer? Noise test à 114 avant la course et 115 après la course. C'est comme en GP ça aussi ou non? Non, en GP c'est plus bas. Et pourquoi? Ils ont gardé les réglementations. Bah, je sais pas, je te le demande. Sauf que les Américains, eux, ils ont pas du tout les mêmes contrôles que nous au niveau du son. Il y a beaucoup de teams américains. Donc en fait, vu qu'on nous a dit ça il y a 3-4 mois qu'on devait passer comme en GP, eux ils ont un peu gueulé et ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de se préparer parce qu'il y a pas mal de tests à faire pour que la moto elle fonctionne quand même malgré la baisse du son. Donc du coup pour cette année ça sera 114 avant la course, 115 après la course et dès l'année suivante ça sera du coup bien les règles fines. Faire le plein puis direction le contrôle technique. Il pleut en Argentine, on se croirait un peu à Segor. Là il fait 18 degrés aujourd'hui, il pleut légèrement mais il pleut quand même. Donc pas la folie la météo, mais demain normalement ça devrait faire grand soleil, donc c'est le principal. J'ai eu le malheur d'ouvrir Tinder. Alors, c'est pas mal ici, c'est comment? Là, franchement, je vais pas revenir pour le paysage, mais je vais revenir pour les filles. Ils sont dans les motos, donc on est obligé de pousser sous la flotte. On est bien. On est bien. C'est la même essence pour tout le monde, c'est l'essence Penta. Donc nous on roule déjà avec la Penta toute l'année et cette année pour que tous les teams soient équivalents et que personne ne triche, c'est l'essence Penta. C'est le WSX qui nous fournit l'essence à chaque course, qui amène l'essence pour nous. Donc voilà, maintenant on fait le plein avant d'aller au contrôle technique. Du coup, comme vous avez pu voir, on a changé l'amortisseur. Faut savoir qu'on a fait les tests du coup avec Justin il y a ça quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Et entre temps, ils ont roulé chez eux, donc on a apporté des petites modifications que eux on voulait, et puis nous on leur a proposé des solutions. Du coup voilà, c'est souvent que vu que les pilotes sont pas avec nous à l'année, et il y a des petits changements de dernière minute comme là, que ce soit un ressort ou un setting, mais du coup voilà. Donc là on est au contrôle technique avec les pilotes avec Matt École. Ils amènent leur pare-pierre, la FIM vérifie qu'ils soient bien homologués. Donc les deux roulent avec des pare-pierres Alpi, leur casque 6D et voilà. Supercross son grandes figuras que capaz para los que son amantes de este deporte. Guys, it's your first time to ride in a French team. Oh yeah. How do you feel in this team and what's your expectation for the championship? I love it. I love the Bud Racing family. It feels like a family. They've taken me in, treated me so well, taken care of everything. So I'm very grateful, very blessed to be here racing for Bud. And
Yeah, championship-wise, gonna go out there, do the absolute best I can. The goal is to be on the podium every weekend and fighting for wins. So, you know, get some good starts. I'm looking forward to a battle. Donc ça, c'est la cantine où tout le monde mange. Donc on peut se servir à volonté, chacun prend ce qu'il veut. Et après, du coup, on peut manger tous ensemble. Donc tous les midis, on mangera au terrain, ici à la cantine. Les pilotes qui vont monter sur les motos, tester un peu les positions du guidon, du levier, voir si tout est ok et avoir les premières sensations avant demain les essais. Les pilotes en général, en montant sur la moto, déjà ils se rendent compte directement des positions, s'ils aiment pas. Donc c'est toujours bien de faire ça le vendredi, la veille de la course. Ça enlève des choses à faire le samedi. So tomorrow morning we have 5 minutes to practice start. Cool. So I hope you can do 2 or 3 starts. We got multiple guys to set. You, it's okay because we have the same gear, but for the 250. On est de faire quoi là? De recouper un petit peu le cache. Ça sert à quoi? On ne peut pas assez rentrer le levier d'embrayage. Ah, ok. Et du coup, on coupe la protection pour plus décaler le levier d'embrayage. Ok. Là maintenant on modifie 2-3 trucs parce que tous les pilotes ont roulé à l'entraînement chez eux, donc ils ont modifié quelques trucs sur la moto et puis on verra demain ce que ça dit sur la piste. I'm sure it's softened up over time because I think I have probably 30 hours roughly on the suspension and everything. Nick sous le stand, c'est lui qui commente les courses. C'est toujours un honneur d'avoir ce genre de top pilote, ancien top pilote sous le vent. Donc c'est le moment où tout le monde se réunit. On a Kristen aussi qui fait les interviews. Et tout le monde est sous la team. Avant Team Bud qui discute, donc on a Cole avec Justin Cooper. C'est un peu le rendez-vous là. Il y a tout le monde ici. Donc voilà, c'est assez sympa. Yeah, definitely. Obviously, I started my World Supercross career with Bud, and we had some success with Paris and winning Paris, and probably didn't get those results we won in World Supercross, but you know, it was very unexpected. I seen you had the team sorted, and then yeah, the ride come free, and I pretty much messaged straight away to Baden. I said, please get me on that ride, and you know, it's one thing to race World Supercross, but to be on a team that you enjoyed being with them that year, I'm excited to get, you know, to be with a team that I enjoy going riding with. So let's hopefully this year we can have some good results. And you know, I know I'm no young chicken, but you know, my racing's coming towards the end of my career, so I'm just excited to be here with a great team and try and go, you know, get some good results. That's what I want to do. Thomas Covington qui se fait interviewer juste devant le stand de Bud. Donc c'est la nouvelle personne qui s'occupera de toute la direction de course et de tout ce qui est course. C'est un ancien pilote qui a roulé en Europe en MX2. Donc là on part direction le briefing des pilotes, donc c'est à 4 h. On va avec tous les pilotes et le directeur de course va un peu faire le briefing sur les spécificités de cette saison. My job is to make the events work successfully, not to stop them. Okay? Là, on est en Argentine le soir au resto avec tout le team. Regardez-moi ce plat de viande magnifique. Thank you. Tout le monde a pris de la viande, c'est bon. Samedi matin, la journée commence bien. Attends, je vais ventiler. Hop là. Le petit sac. Attends, il n'est pas rentré encore. Oh là, là. Allez, moussaillon. Allez hop, voilà, c'est bon. Bah, je te plus tout. Nickel, au top. Allez, viens Damien. Salut tout le monde, on vient d'arriver à la piste, on est samedi matin, sous le soleil, il a plu tout hier et là ça va pas mal sécher, il y a prévu grand soleil aujourd'hui. Donc les mécanos font les derniers petits trucs et après on va aller direction les meetings, puis ensuite direction la piste pour les essais. Donc on va vous amener dans cette journée de course, suivez-nous. Donc la FIM vient de nous déposer les transpondeurs. Donc chaque pilote a son transpondeur, Justin Hill 792 et la suite. Donc c'est ça qui permet de faire les chronos, ils mettent ça sur la moto et c'est ça qui permet de prendre les pilotes au chrono et de mettre leurs résultats. Donc on va les installer sur les motos et après on doit leur rendre avant ce soir. On vous a un peu montré hier, mais du coup toutes les tentes des teams sont là. Et on est alignés avec tous les teams, donc les gens vont pouvoir passer au milieu. Ici apparemment aujourd'hui c'est full, le stade est full, donc ça c'est trop bien. Ils vont pouvoir venir regarder un peu les motos.
contrôle technique. Ils sont en train de passer les motos au sonomètre. Donc on doit passer en dessous de 114, ce qu'on vous a dit du coup hier. Yeah, it's much different than the last Kawasaki, but I like it. It feels more nimble, like turns a lot sharper, has a lot more rigidity to the chassis, which I like because it makes the suspension work. But I'm excited. This is cool. I like it. So far, I really like it in Buenos Aires, and I think it's going to be good racing. The track is it's a little bit more mellow than I've been riding, so that's good because I'm not intimidated by it. So I'm looking forward to it. Donc là ça enchaîne vraiment pas mal. J'ai été à un rendez-vous pour récupérer mon badge média pour pouvoir vous filmer de la piste. Et ensuite j'avais un rendez-vous pour les team managers. Donc vu que Stéphane n'a malheureusement pas pu venir parce qu'il a eu des avions annulés, plusieurs avions annulés. Donc il n'a pas pu venir, donc je l'ai remplacé. Et là je pars au briefing pour la cérémonie de ce soir. Puis ensuite au track walk. Donc ça enchaîne pas mal. Le village exposant est vraiment super, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc on vient de faire le briefing pour la cérémonie, maintenant on part au départ pour un autre briefing pour les pilotes et après au track walk. Ça a l'air vraiment pas mal le terrain, ça a beaucoup séché cette nuit en tout cas. So in front of you see the start gate. We've got 16 positions here. So SX2 are only using 14 of them, okay? Bon, c'est parti pour le tour du circuit, donc on va un peu suivre Kyle. Et on va découvrir ça. Mais regardez le stade en tout cas, qui est rempli full pour ce soir. On arrive sur le premier enchaînement. Hier il y a pas mal plu et regardez-moi ça, la terre est nickel, mais vraiment nickel, ça a séché hyper vite. Donc qu'est-ce que ça fait Hugo, genre là ici? Faut pas demander à moi là, là c'est que des suppositions. Toi tu ferais quoi toi? Moi enroulé 3-3, mais en 4,5 de nuit je sais pas du tout. Toi tu ferais ça toi? Non pas moi, je conseille à Justin, bah après il fait ce qu'il veut. Regardez-moi cette pépite, tous les virages sont comme ça, magnifique. Là on a un appel qui donne pas envie d'être pris. Il monte en l'air, c'est un truc de malade. Bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on fait des tours de circuit avec Digan, avec Roxanne. On est un peu habitué à force avec 4 ans WSX, mais c'est toujours cool. Donc là on a la fameuse série de hoops, l'obstacle le plus challengeant en supercross. C'est une belle série avec pas mal de hoops, on va les compter après. Ça va être vraiment intéressant. If they water a little bit. Only the bottom, you know? Yeah. If you step on the beginnings of the turns, they're like. Looks great. We're here in Argentina. Everything looks good. I'm excited. Get ready to get going here shortly. Yeah. So we're here at Buenos Aires, World Supercross Round 1, standing here at the whoops. When I tell people to come to Texas or something, I say everything's bigger in Texas, you know, but here in Buenos Aires, the whoops are not bigger. They're much smaller. But for us, it's fun. The whoops, when they're this short and this close together, you may miss one, but they're actually really enjoyable. Much more fun than the big, giant, scary whoops that we have in the States. So I'm looking forward to this. It's gonna be great. Donc là, on est au setup des pilotes. Donc ils sont juste derrière la tente. Et voilà, ils ont tous leurs habits. Donc les pilotes vont rouler avec les nouvelles tenues ce week-end, ça va être super top, j'ai trop hâte de voir ça. Et à côté, voilà, on a tous les autres teams. Donc on a les pilotes qui se préparent et qui s'échauffent avec une des nouvelles tenues Buzz. Ça y est, c'est le moment, tout le monde se bouge. Kyle il est avec son papa, ça se voit que c'est important pour lui. Et voilà, les pilotes se donnent, ça va du courage entre eux, c'est super cool. On a Justin avec les fans. Donc on a Perret qui tire la chariote. Et on a aussi du coup le patron de Benjamin Garib, de notre petit Benjamin, petit Zizi pour ceux qui s'en rappellent. Donc c'est son patron qui vient et qui nous aide et qui tire la chariote avec Perret. C'est parti pour les premiers essais libres. Donc les pilotes vont pouvoir découvrir la piste. Ils
Ils ont deux essais libres et un essai chrono qui définira leur place en grille pour les 3 manches. Donc les essais chrono seront très importants. Donc là on est en plein milieu du circuit pour les essais. Ça fait 2 tours que c'est parti, les mecs ils connaissent pas la piste. Ça roule déjà grave. C'est vraiment impressionnant, ça avait manqué un peu le Supercross. Donc je vais vous filmer tout ça. Du coup, nos pilotes font 3e et 8e séance. Et là, c'est parti pour les 4 et 2. Et en fait, là, Matt, il a une demande un petit peu particulière sur l'amortisseur tout à l'heure. Moi, j'étais un petit peu sceptique. Lui, il était sûr et finalement, il va revenir un petit peu en arrière et elle est plus dans notre direction, dans la direction de l'équipe que la sienne. Donc ça, on va faire une petite modif là. Donc on a Justin qui fait 8 et on a Matt qui fait 13. Donc ils ont eu 10 minutes d'essai. Là, on a une pause avec les autographes, tout ça. Et après, on aura du coup un autre essai libre, plus les essais chrono. Donc ça sera à partir des essais chrono que ça compte réellement. Bon, on a Cole qui se fait une cabane apparemment. Donc là, il est pas mal pour dormir. Donc là, on a les pilotes qui sont là et qui signent tout et n'importe quoi. Ils viennent de signer un téléphone, un maillot, une casquette, les posters. Donc c'est trop bien, les fans répondent vraiment présents. Bon, allez, on va aller faire un petit tour dans le paddock et vous montrer comment c'est. Donc déjà, pour commencer, on a tous les food trucks. Voilà, juste ici. On a tous les food trucks, on a tout le monde, on a gavé de monde. J'ai fait 1h15 pour aller chercher des sandwichs. Donc là, il y a tous les stands des marques, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GazGaz, Suzuki, Fantic, Star, Itajet. Donc voilà, il y a tous les stands, c'est sympa. Et là, on a le freestyle juste ici avec tous les gens. Et les petits ici, ils vont rouler ça. Je vais vous expliquer un peu le programme. On est avant les 2e essais libres, il est 6 h du soir et là ils enchaînent essais libres, 2,5 essais libres 4,5, essais chrono 2,5, essais chrono 4,5, super pole. Ensuite c'est parti pour les manches du soir, donc tout devrait enchaîner assez rapidement. Stade plein les amis, plein. C'est une folie. Vous pouvez le voir, je suis bien éclairée par le soleil. Du coup, les pilotes, eux, ils ont le soleil en plein dans la tête. Regardez-moi ça. Donc, on a Justin qui nous disait que c'était assez dangereux, avec le soleil. Les pilotes sont actuellement 2e et 9e. On a Cole qui repart pour un tour. Cole 2e, Kyle 9e. Donc Cole c'est vraiment bien. On est super content. Là il fait encore un beau tour actuellement. Amélioré de 2 dixièmes. Donc il a 6 dixièmes de max en deuxième de la Cole. On a Cole qui fait du coup 2e. Très belle séance. Ça te fait rire toi, mais en fait je lui disais que je lui laisse plus le choix. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller toujours dans une direction où pareil, moi j'étais sceptique. Et puis là on voit que même si c'est un petit peu mieux ce qu'on a fait,
Là, il faut encore. Donc là, on va effectivement mettre 2-3 petits points de réglage à jour. Et je suis persuadé, mais à 2000% que ça ira mieux tout à l'heure. Et il est complètement d'accord. C'est ça le truc, c'est qu'il est complètement d'accord. Yeah, we know you're not the best in quali, but after the start is normally you do good. So what am I? 13. On vient de retrouver Justin qui a fait très loin. Du coup on lui a demandé pourquoi, parce que bon, on s'est pas habitué de Justin, on sait que c'est un des meilleurs pilotes techniquement de cette planète. Il nous a dit qu'il avait, en fait, il poussait tout le tour, sauf que dans les hoops, il avait peur du soleil. Donc il savait en arrivant dans les hoops en fait qu'il se traînait dans les hoops. Donc c'était compliqué de pousser sur tout le reste du circuit, mais voilà, donc le problème c'est que c'est la place en gris pour toute la soirée, donc c'est un peu chiant, mais en course, espérons qu'ils puissent faire mieux. Entre tous les pilotes, un peu sur ce qu'ils ont ressenti sur la piste. On a Cole qui part à la Superpole dans 10 minutes, et les autres, du coup, ils rouleront que dans 1 heure. Ils sont assez déçus d'eux pour l'ensemble. C'est parti pour la Superpole. Un peu la Superpole, ils prennent les 4 meilleurs des chronos. Et donc chacun fait un tour devant le public, ils ont un tour pour faire le meilleur tour possible. Et après en fonction de ce classement, 1, 2, 3, 4 sont reclassés pour l'entrée en grille. Donc si par exemple il fait premier, il rentrera premier en grille. S'il fait quatrième, il rentrera quatrième. Et après à partir de 5e, c'est en fonction des chronos qui viennent de se dérouler. Sansti, Cullen Park, Cole Thompson et Enzo Lopez, donc du lourd pour cette Superpole. Thompson qui fait 3e de cette Superpole derrière Max Anstey et X, donc 3e en grille, c'est pas mal. On a tous les pilotes qui se dirigent vers la grille. Ils doivent choisir la grille, c'est à telle heure, c'est à 7h30, s'ils arrivent en retard, leur grille, ils passent dernier. Donc ils choisissent leur grille pour la soirée entière. Donc il y a des numéros par cercle comme vous pouvez le voir. Et ils choisissent leur grille, et pour les 3 manches, c'est exactement la même grille, donc il ne faut pas faire d'erreur en choisissant, et surtout c'est pour ça que les chronos sont très importants. Il parle avec Jason Anderson, juste ici. Tout le monde se connaît en fait, c'est un petit milieu. Opening cérémonie, ça va bientôt partir. Donc nos pilotes sont en train d'attendre. Et on a Cole qui arrive à peine. C'était une folie, mais une folie. Bon, je vous ai un peu filmé. Ils font 4 et 6. Kyle a un peu lâché vers la fin, alors qu'il était vraiment trop bien. Et Cole finit vraiment au cul du 3e. Donc très très belle première demi.
third exit from the grid is crazy. Yeah, good start. Like I'm on the Kawasaki, but yeah, I've done what 2 races in the last 12 months, so I held my breath for the first 2 laps, but I can normally get better and better as the racing goes on. So. Les pilotes remettent les casques, c'est déjà reparti pour la deuxième manche. Qui nous a dit en gros il galérait dans les hoops, donc c'est ça qui a été son point faible dans la première manche, mais il a dit il va y arriver ce soir, donc on a hâte de la deuxième manche. Pour la troisième manche SX2, et la bonne nouvelle les amis, c'est que Cole se situe actuellement 3e overall, donc là va falloir tout donner parce qu'on veut monter sur le podium quoi. Donc voilà, et les SX1 ils ont fait 8 et 9 en deuxième manche, donc plutôt cool aussi. Relaxé comme d'habitude. C'est un pilote relax? Ouais, trop relax. Mais bon, il roule bien donc tant mieux. Ton pilote il est plutôt comment? Ouais, il est plutôt détente normalement. Mais bien organisé quand même. Ouais, surtout. Et là franchement, un bon mec. Donc on a les mécanos qui vont tout ranger, les pilotes aussi. Et voilà, événement fini, c'était très sympa. On a eu des bons résultats en SX2, un peu moins bons en SX1. Argentina, first race back in almost a year, so it was exciting to get back behind the gate. My first start was really good. Rode second for a little while, and just first race back, jitters, whatever. Went back to sixth, so
not where I wanted it to be, obviously, but that was good. Second race, spun off the grate. Cole and I connected, just a little bit of chaotic, and then really struggled in the whoops tonight, especially. Whoops were really tricky. Track was really tricky, but made a big change for the third race. Seemed to help out a lot, so happy with that. Happy with the changes we made. The bike getting better. Stoked with the team being so helpful, and yeah, you know, we work really well together. So I'm stoked to be here. Stoked to have this opportunity. P6 on the night. Always want to be better, but good starting position, and we'll keep progressing and get better through this season. Good day. We're here. We're healthy. Went 4th overall for the first round here in Argentina. I struggled a little bit throughout the night, just with little things on myself. Overall, though, team did a great job. We're in one piece. We're ready to fight for this championship. We're ready to fight for podiums, and coming into Canada, I feel like I'm in a good position. So let's take this momentum, let's enjoy the moment, and come out swinging in Canada. Le Supercross dit que les Garanges dit que j'ai été leur chercher un petit burger sur un stand. Donc il est minuit et au moins on va pouvoir se régaler. Le travail continue, on part au Canada le week-end prochain pour la seconde épreuve du championnat du monde de Supercross. Et ensuite on part, moi de mon côté je vais à Paris pour le Supercross de Paris. Donc on se retrouve là-bas le week-end prochain. Ciao, ciao.